La femme inébranlable, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, nous expliquer un peu plus ce qu'est vraiment la femme inébranlable? Qu'est-ce qu'on entend par femme inébranlable? Merci, la sœur Esther. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons tout simplement dire de manière très succincte que la femme inébranlable est une femme transformée entièrement par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu en elle, en fait, c'est cela qui la rend inébranlable devant toutes les épreuves de la vie, devant toutes les situations de la vie. L'année dernière, nous avons eu notre conférence des femmes inébranlables et nous avons vu comment Dieu voulait nous rendre inébranlables. Et nous avons compris que c'était un processus par lequel nous passons, que le Seigneur nous fait passer afin de pouvoir travailler dans notre cœur, dans notre caractère. Bien entendu, nous sommes à la chapelle des adorateurs, donc notre but, notre travail, c'est de pouvoir faire véritablement un travail dans les cœurs. Parce que la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc c'est toute cette vision en fait d'ensemble de la chapelle des adorateurs dans laquelle découlent les femmes inébranlables. C'est véritablement des femmes transformées par la parole de Dieu. Merci, servante de Dieu. Alors, le thème c'est bâtisseuse des ruines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on entend vraiment par bâtisseuse des ruines? C'est quoi exactement? Nous voulons savoir un peu plus concernant ce terme. Merci pour dire, Seigneur, de quoi nous allons parler cette année? Simplement mis ce message dans mon cœur, qui est le texte de base est dans Ésaïe 58 verset 12. On nous parle que les siens rebâtiront sur des anciennes ruines. Amen. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de merveilleux, une vérité sur le bonheur. En fait, un secret sur le bonheur, sur cette possibilité d'être heureux. Mais tout simplement, c'est que Dieu veut qu'à travers nos ruines, les situations de nos vies, les épreuves que nous traversons dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mariages, qui aujourd'hui sont comme des murailles effritées par les épreuves, par différentes situations. Il veut qu'à travers ces ruines, nous puissions bâtir. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 14 que la femme qui bâtit, la femme doit bâtir sa maison. Donc, on voit par là que Dieu a donné à la femme cette aptitude de pouvoir bâtir une maison. Amen. Et Dieu a donné cette possibilité à la femme de pouvoir bâtir. Alors, si la femme doit bâtir, ça veut dire qu'elle en a en elle ce talent-là, cette grâce, ce pouvoir, cette capacité de pouvoir bâtir, de pouvoir faire renaître des ruines, un édifice à la gloire de Dieu. Donc pourquoi bâtisseuse des ruines? Parce que tout simplement, nous devons prendre conscience de ce talent, de cette capacité sur lequel vous allez pouvoir bâtir la situation qui est en ruine actuellement dans votre vie. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que l'amour de Dieu pour vous va se manifester d'une manière extraordinaire et vous allez pouvoir découvrir l'extravagance de l'amour de Dieu pour votre vie, parce que Dieu veut vous relever, parce que Dieu veut vous relever de vos ruines. Il veut que vous puissiez bâtir sur les décombres, il veut que vous puissiez bâtir sur des situations qui n'ont ni forme ni vie. Amen. La Bible dit qu'il prend de la poussière du pauvre et du fumier l'indigent pour les faire asseoir à la table des grands. Cela nous explique aussi cette capacité de Dieu de pouvoir prendre de rien, du néant, d'une situation brisée, d'une situation bloquée, pour pouvoir en faire un grand édifice selon les standards du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Jésus